Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait déclaré il y a quelques mois, à Marseille d'ailleurs, qu'il empêcherait les dealers de dormir. Ah ben oui, ils ne dorment pas, ils travaillent jour et nuit. Voilà le résultat de la réalité de la politique ou des moyens mis par le ministre de l'Intérieur au service des policiers. C'est que bon, voilà, c'est de mal en pis, et au point que désormais, ce sont des jeunes filles de 14 ans qui entrent dans le réseau. Alors effectivement, vous le saviez, vous connaissiez tout ça par cet intervenant et par vous-même, Jean-Marc. Les parents, où sont les parents ne va plus au collège depuis plusieurs mois, ouais. Donc c'est au collège à signaler aux parents que la gamine, peut-être qu'ils ne sont pas au courant, mais en tout cas les parents ont une responsabilité pénale. En même temps, quand la gamine elle dit qu'elle bosse toute la nuit, les parents ils doivent bien savoir que la gamine elle n'est pas là la nuit. Eux aussi ont une responsabilité, mais la vérité c'est que moi je voudrais dire à cette jeune fille qu'elle doit être une jeune fille, elle risque la même méthode de licenciement que les jeunes garçons. Il y a quelques mois à Marseille, c'était un jeune de 14 ans qui a été rafalé à la calache. Eh bien, cette jeune fille risque la même sanction si elle est jugée comme étant un obstacle à des concurrents. La situation a complètement dégénéré. Ça fait longtemps que je tire la sonnette d'alarme, mais on m'a dit que je faisais peur, que je voulais faire peur pour faire du beurre électoral. Eh bien, la réalité, c'est celle-là aujourd'hui, c'est que des quartiers entiers, des arrondissements entiers sont coupés des réalités, et que la réponse du ministre de l'Intérieur n'est absolument pas à la hauteur de la situation. C'est la misère sociale. Ces parents ne se rendent pas compte, ils reçoivent des... Mais il y a de la misère sociale dans le Cantal et dans la Creuse, et pourtant il n'y a pas de trafic de stupes. C'est qu'il y a bien une autre raison. Il y a évidemment le phénomène de l'immigration que vous ne voulez pas évoquer, mais qui constitue les gros bataillons du trafic. Voilà. Et pour revenir à la légalisation, ma chère collègue, la légalisation, ça n'empêchera pas les trafiquants de trafiquer, parce que leur produit sera plus fort et il sera moins cher. Non, il y aura donc toujours un trafic. Et ils se diversifient déjà, puisqu'ils sont déjà dans de nombreuses cités. C'est 60 € le gramme à Marseille, vous voyez, c'est pas encore à la portée de toutes les bourses. Mais ils se diversifient, ils s'adaptent très vite, ils n'ont pas de texte à voter, eux. Ils peuvent s'adapter en quelques heures, et ils continueront à trafiquer le shit, parce qu'il sera moins cher et plus fort. Le premier trafic au centre-ville, c'est pas le shit, c'est le trafic de cigarettes à Marseille. Parce que il y a cette contrebande qui est moins chère, plus forte. Les consommateurs, malheureusement, ne prennent pas conscience de la merde qu'ils sont en train de consommer. Et c'est vrai aussi avec le shit, car j'aimerais que l'on évoque, et je l'évoque peu, et j'en fais un amende honorable, et je souhaiterais qu'on l'évoque aujourd'hui, c'est les conséquences sur la santé publique, sur la santé, la conséquence de la consommation du shit sur le cerveau. Ce sont des conséquences irréversible. On n'en parle jamais. On parle simplement des conséquences du trafic. Christopher Weisberg. Les conséquences de la consommation du produit. Cette note, elle ne fait que confirmer, officialiser ce qui existait déjà depuis longtemps. Moi, les policiers me disaient, on nous conseille fortement de ne pas prendre en chasse pour notre sécurité et pour la sécurité des passants qui pourraient être renversés. C'est une carte blanche donnée aux délinquants, les délinquants qui ne sont forts que de nos faiblesses, et une faiblesse que l'on a décidé de s'imposer à nous-mêmes. Voilà, ils savent. Et les délinquants le savent, c'est-à-dire que vous avez entendu, ils font des photos des policiers, ils font des photos des policiers en disant mon gars, t'es derrière et tu peux pas me suivre. Merci, au revoir. Ils se foutent de nous, ils se foutent des policiers. Les policiers sont ridiculisés. Vraiment, je leur tire mon chapeau aux policiers, parce qu'ils font un métier extrêmement compliqué. Ils ont des délinquants de plus en plus violents, et ils ont une hiérarchie qui les abandonne chaque jour un peu plus. Stéphane Ravier, vous faites partie de ceux qui sont opposés à ce projet, en particulier à ces titres de séjour pour les métiers en tension. Oui, pour ceux qui veulent bien ouvrir les yeux, on voit bien que ce projet, c'est un projet de régularisation massive, sous prétexte qu'on aurait des projets, des emplois, des métiers en tension. S'il y a des métiers en tension, eh bien, il faut libérer les entrepreneurs, les restaurateurs de pression fiscale pour qu'ils puissent augmenter les salaires, et que les Français répondent et qui veulent être dignement rémunérés, répondent à ces offres d'emploi. C'est
clandestins doivent être expulsés, non pas régularisés. Ce ne sont pas des quotas d'immigration qu'il faut mettre en place, mais des quotas de remigration. Nous n'avons pas besoin d'immigration en France. Il y a 5 millions de chômeurs réels. Et je ne vois pas comment on pourrait offrir à la fois des emplois, des logements, de la santé à des personnes qui sont démunies de tout et qu'il va donc falloir assister en tout et qui, pour certains d'entre eux, sont source d'insécurité. À Marseille, 54% de la délinquance est le résultat de l'immigration, selon les sources même du ministre de l'Intérieur. Il est donc hors de question de soutenir un tel projet qui masque qui ne masque même pas cette réalité que de vouloir augmenter l'immigration en France au détriment, bien sûr, de nos compatriotes.